Une fois n'est pas coutume, on termine ce journal avec un document long format. On vous propose ce soir une immersion dans la vie d'un ministre, celle du Biévrois David Clarinval, vice-premier ministre fédéral en charge des compétences du budget, de la fonction publique, de la politique scientifique et de la loterie nationale. Le libéral nous a ouvert les portes de son quotidien, la folle journée d'un ministre en affaires courantes, très courante, vous allez comprendre. Un document long format signé Nicolas Lambré. Ici, vous êtes au 5e étage de la Tour des Finances, une des plus hautes tours de Belgique. Et donc, c'est ici que mon cabinet se situe. En fait, mes cabinets, puisque j'ai regroupé ici, en fait, 3 cabinets différents. Je passe tous les jours le matin et donc je fais un petit briefing avec mon chef de cabinet. Et on a déjà fait un rétro-planning pour ça. Et avec les différents responsables des différentes réunions qui sont programmées la journée. Merci bien. Ensuite, au prochain numéro. Il y a une petite cinquantaine de signataires de contrôle du budget. Comme on est en affaires courantes, on doit surveiller beaucoup plus si les choses se font dans les règles. Bien signé ici. Donc je dois passer vraiment tous les jours pour cet aspect des choses. On y va ? Il faut y aller, oui. Allez, on y va. Je lirai le discours dans la voiture. C'est votre poisson pilote ? Oui, comme on dit dans le cyclisme. En fait, il faut pouvoir connaître le chemin par cœur pour pouvoir lire en marchant. En fait, on va au musée royal d'art et d'histoire qui ont réalisé un très beau projet qui vise à restaurer une maquette de la ville de Rome du IVe siècle, évidemment. Donc en tant que ministre en charge de la politique scientifique, notamment chargé du musée royal, ils m'ont invité à prendre la parole, quelques mots. Le discours va commencer dans 1 minute. Tout à l'heure. Des milliers de visiteurs se pressent au cinquantenaire pour admirer la maquette de Rome. Ou encore la réalité virtuelle. C'est extraordinaire. Moi qui adore l'histoire, j'ai d'ailleurs créé un centre d'histoire locale à Bièvre. Moi je prends grand plaisir ici à faire cet aspect des choses qui est beaucoup plus sympa et agréable que l'aspect budgétaire, il faut bien le reconnaître. Ik ben bijzonder blij dat we in Brussel push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Prochaine étape ici, on va donc au Parlement. Est-ce qu'il y a des moments où on s'arrête, où on se repose dans la journée ministérielle ? Ah, le dimanche, Le matin, je regarde la bonne presse namuroise et la presse nationale, évidemment. Avant, j'avais mon agenda, je le gérais moi-même. Ici, ça n'est plus le cas, puisque plusieurs personnes ont accès à mon agenda. Elles profitent de chaque petite pause dans la journée pour me programmer des réunions. Allez, en avant. Et la secrétaire politique du groupe parlementaire. En fait, c'est la vraie patronne du groupe, après le chef de groupe. Moi, là, je suis un représentant du gouvernement, et donc je n'ai pas, entre guillemets, à me mêler des matières qui ne parlent que du Parlement. Chaque groupe politique a un bureau, a des bureaux dans le Parlement. Oui, C'est un grand bâtiment. c'est très grand. Et au début, il faut s'y retrouver. Se taire beaucoup. Oui. Donc c'est une réunion en présence des chefs de groupe de chaque parti. Voilà. Bonjour. Et qui consiste en fait à préparer les séances plénières du jeudi, mais aussi les séances de commission. Il faut que je m'assure que les ministres soient présents pour éviter qu'on ne convoque des réunions où il n'y a pas de ministre, que ça crée des tensions inutiles. Ministre, mais on va adapter les contrôles. L'ex-informateur royal sort du silence. Joachim Kuhns propose une majorité fédérale avec les... Est-ce que le rapport des gens à Bièvre avec vous a changé ? Oh non, parce que moi, je ne me sens pas
Enfin, je regarde une attitude habituelle, les gens continuent à m'appeler David. Donc ça, c'est les nouveaux dossiers. Ceux qui sont arrivés pendant mon absence. Je suis un peu moins présent, ça c'est vrai. Ça a d'ailleurs été une forme de frustration. Je vous propose de faire le point sur ces deux sujets-là. Et je pense que les Bièvrois continuent à me voir comme avant. Et donc, je ne souhaite pas que ça change. Et il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça change.